La Birmanie a pour nom officiel République de l'Union du Myanmar. Ce pays d'Asie du Sud-Est continental a une frontière commune avec le Bangladesh, l'Inde, la Chine, le Laos et la Thaïlande. Le Myanmar est aussi connu pour ses anciennes cités royales et ses pagodes. Il a une très grande richesse culturelle, héritage de son passé glorieux. Au Myanmar, on pratique un art martial appelé le Bando, qui signifie « art du combat à main nue ». Aujourd'hui, le Thaï Bando désigne les techniques de combat birmanes. Les origines dateraient de plus de 4500 ans. Ils descendent des techniques guerrières que l'on utilisait sur les champs de bataille. C'est le résultat d'une longue évolution historique dont on a retenu les règles et les principes d'entraînement. Il est également le fruit de la réflexion de moines qui avaient besoin de trouver un moyen de se défendre et de s'entretenir physiquement. Le terme de Bando serait d'origine chinoise pour certains, pour d'autres indienne, voire tibétaine. Il aurait été utilisé par le moine Amarapura Sayadaw en 1911 du monastère de la Cité des Moines au nord de la Birmanie. Nous retrouvons Morgan qui va à la rencontre des anciens maîtres tels que Rupa, afin d'en savoir plus sur les techniques du Bando. Russian. Okay. And then here. Here. Yes. No. Malgré son âge, on pourrait penser que Rupa ne soit plus aussi vif qu'à l'époque. Eh bien, détrompez-vous. Il suffit de voir les gestes qu'elle enseigne à Morgan pour comprendre qu'elle reste un maître aussi efficace que performant. Rupa dispense également ses connaissances à des enfants. Les enfants s'intéressent de plus en plus à cet art et sont ravis de profiter de l'enseignement donné par un tel maître. Il n'est pas rare, en sortant de l'entraînement, et malgré le respect qu'ils ont pour leur aîné, que les enfants s'amusent à taquiner leur mère.
Toujours rester face à face. Ne tournez jamais votre dos à l'adversaire. Nos épées dépendent de notre intelligence, c'est ce que je pense. Différents maîtres ont différentes pensées. À l'intérieur, vous allez retrouver le groupe de Myanmar Ton, qui s'entraîne aux arts martiaux birmans. La Birmanie s'apprête à accueillir le plus grand événement sportif jamais organisé sur son sol depuis près d'un demi-siècle. Il s'agit des Jeux du Sud-Est asiatique CEA Games qui se tiendront à Naypyidaw. À cette occasion, le gouvernement a fait monter un camp d'entraînement regroupant les meilleurs athlètes birmans, toutes disciplines confondues, pratiquées sur le territoire, mais aussi celles des autres pays, afin d'être les meilleurs le jour J. Après une dure journée d'entraînement, tout le monde se retrouve pour manger ensemble un repas préparé sur place, car jusqu'au jeu, les athlètes mangent, dorment et s'entraînent ensemble. À cause d'un passé tumultueux encore très présent dans l'esprit des gens, le Myanmar n'est pas une destination touristique par excellence. Mais depuis 3 ans, les choses semblent changer. En effet, le Myanmar multiplie les gestes en faveur de l'ouverture politique et de la démocratie depuis mars 2011. Les élections partielles du 1er avril, remportées par l'opposition, l'ont montré. Les paysages, les richesses culturelles dues au patchwork multiethnique et son envie d'ouverture fait du Myanmar un pays qui éveille la curiosité et qui donne envie d'être découvert.